Bonjour à tous et bienvenue dans Silmo 360. C'est votre JT quotidien pour cette nouvelle édition du Silmo. Et pendant 4 jours, on va décrypter l'actualité ici sur ce plateau. Alors, tradition oblige, mais aussi avec beaucoup de plaisir que je retrouve Éric Lenoir, le directeur du Salon du Silmo. Bonjour Éric. Bonjour Marie-Letty, bonjour à tous et bienvenue au Silmo 2016. Merci. Comment ça va cette année? Tout va bien? Extraordinairement, oui, tout va bien pour le moment. Pas trop stressé de cette nouvelle édition? Jamais. Bon, moi j'ai une petite question avant qu'on commence. C'est quoi le rôle d'un directeur de salon, d'un si beau salon? Moi, je suis un peu un chef d'orchestre qui interprète une partition, qui coordonne, qui est là pour donner l'impulsion et faire que les merveilleux instrumentistes, donc toutes les personnes qui interviennent sur le salon, dans les différentes compétences de com, de commercial, de logistique, de tout ce qu'on peut imaginer, aillent dans le même sens et jouent la plus belle des musiques. Oui, on espère, hein, une belle partition comme vous dites. 1967, est-ce que ça vous dit quelque chose? J'étais pas né. Oui, je sais. Mais à l'époque, il me semble qu'au mois de mai, un événement a vu le jour, un premier Silmo. Oui, la première édition d'Isilmo à Oyonnax dans l'Ain, pour une fois que je connais un peu les départements. 1967, 58 exposants, 1500 mètres carrés. Vous vous souvenez, enfin, est-ce que vous vous souvenez, non, mais est-ce que un peu des tendances de l'époque, vous avez vu des petites photos, des choses comme ça? Il y a un certain nombre de stars à l'époque qui étaient déjà des icônes à lunettes, mais oui, je crois que j'ai des photos, regardez. Vous allez me dire ce que vous en pensez de ces photos. Yann va nous les montrer. Alors ça, c'est Audrey Hepburn, magnifique lunettes de soleil à l'occasion d'un film qu'elle a tourné en 1967. On a aussi une autre célébrité qu'on va regarder tout de suite, Elvis Presley, qui a sorti en 1970 les fameuses lunettes qu'on voit ici. Il en a fait vraiment un outil d'accessoire. Et puis, dernière petite photo, c'est vraiment histoire de se remémorer en 1967 ce qu'on voyait. Donc ça, c'est John Lennon. Bon, et ça ressemble un peu à ce que vous portez aujourd'hui, des petites lunettes rondes comme ça. Alors ça, les modes passent, mais finalement ne changent pas tellement, sauf dans les matières, évidemment. Voilà, il y a un certain nombre de formes qui sont intemporelles, mais qui sont réinterprétées chaque saison par les dizaines, les centaines de créateurs de ce secteur et qui ont aujourd'hui la possibilité de travailler avec des matériaux, avec des choses qu'on n'imaginait pas à l'époque. Et c'est ce qui fait le côté assez formidable et de venir ici, produit. finalement, de montrer son savoir-faire. Alors, presque 50 ans plus tard, donc on passe de 58 exposants à 950 exposants. 950 exposants cette année, tout à fait. Et combien de mètres carrés? 80 000 mètres carrés. Donc on est passé du petit hangar d'Oyonnax au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte, lieu hautement symbolique d'expo internationale. Ouais. Combien de marques sont représentées à peu près? Alors je crois qu'on en a cette année autour de 1300, ce qui est bien. Et ce qu'on constate surtout, c'est que beaucoup de renouvellement, de création de nouvelles sociétés, puisqu'on accueille 150 nouvelles sociétés cette année. 150 petits nouveaux sont là au Silmo 2016. Tout à fait. Ok, beaucoup d'internationaux. Beaucoup, évidemment. 75% des exposants viennent hors de nos frontières. D'accord, donc plus que 25% de Français, de Made in France? De Français ou de personnes qui travaillent en France, en tout cas, mais ce qui montre aussi la richesse de ce secteur. D'accord, alors 2016, on passe finalement à la digitalisation, on passe au monde moderne. Plutôt que de digitalisation, oui, on parle de figitalisation, c'est encore pire, c'est-à-dire que on veut vraiment que les lieux physiques, qui sont notre salon bien sûr, mais aussi le magasin de l'opticien, restent et demeurent des lieux de contact, des lieux d'échange avec des outils digitaux. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire vivre en tant qu'expérience. Et c'est le maître mot du Silmo cette année, c'est l'expérience. Faire vivre une expérience à nos visiteurs, mais que nos visiteurs fassent vivre derrière une expérience à leurs clients. Et c'est l'Experience Store de cette année. Alors, on est allé voir The Experience Store, donc l'une des animations du Silmo. Je vous propose de regarder des images tout de suite.
brancher les appareils. Alors parlez-nous un petit peu de ce concept, de ce nouvel espace. Alors, on a souhaité illustrer en fait un parcours client idéal dans un magasin aujourd'hui, hein, puisque on n'a pas souhaité parler du magasin de demain ou dans 20 ans, mais de dire aujourd'hui, à partir des outils digitaux, comment transformer l'acte d'achat classique en un moment justement d'expérience pour le porteur de lunettes. Et à travers différentes étapes qui vont de l'accueil, de la vitrine à l'extérieur, le parcours en magasin, du choix des montures, de la prise de mesure, de l'acte de fidélisation, en passant par l'attente. Voilà comment aujourd'hui les opticiens, avec des outils digitaux, peuvent transformer ce moment d'acquisition de lunettes en une véritable expérience pour évidemment derrière générer davantage de business et de trafic en magasin. D'accord. Alors pour vous, ça existe déjà. Des magasins comme ceux-là, ça devrait déjà exister. Ça devrait déjà exister. Voilà. En tout cas, les solutions existent et j'invite l'ensemble des visiteurs du Silmo à aller les découvrir. C'est les hôtesses holographiques. Une hôtesse holographique, ce qui paraissait du grand futurisme il y a quelques années et qui aujourd'hui est en train de rentrer dans les magasins. Ouais, c'est ça, on y est là, on y est. Je pense que les opticiens aujourd'hui ont la chance d'avoir encore un acte d'achat qui se déroule physiquement en magasin. Bon, autant en faire la meilleure des expériences possibles. Oui, bien sûr. Mais on recevra ici, sur ce plateau, cet après-midi, dans le C Tendance, justement, toutes ces dernières tendances technologiques avec un masque 3D ou encore l'essayage virtuel. On parlera un petit peu de tout ça toute cette semaine d'ailleurs. Quelles sont les autres animations à ne pas manquer cette année ? Alors, toujours dans l'idée de faire vivre une vraie expérience à nos visiteurs, passage obligé par les pop-up du Silmo. Donc, nos lieux de présentation et de découverte des nouveautés, et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Clin d'œil interactif, la possibilité donc de voter cette année pour son coup de cœur. Pour son coup de cœur, tout à fait, à côté de ces pop-up. D'accord. On a bien entendu vivre l'expérience des meilleurs ouvriers de France, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Ici, notamment, sur leur stand, évidemment, les meilleurs ouvriers de France proposent des ateliers, mais ici aussi, on aura des démonstrations en live. D'ailleurs, cet après-midi, je recevrai celui qui a été lauréat en 2015, Pascal Lacotte, qui nous fera une démonstration de création de lunettes en DAO et en direct, évidemment. Donc, plein de choses. Les Silmo d'Or. Les Silmo d'Or, 24e édition, je crois. Donc, cette année, à peu près 40 innovations nominées sur 300 dossiers reçus. Donc, de grandes et belles surprises, j'espère, parce que cette année, vraiment, que ce soit en termes de design ou d'innovation technologique, on a des produits absolument fantastiques. Effectivement. D'ailleurs, on donnera les résultats demain, parce que la cérémonie, c'est ce soir. Tout à fait. Mais ça, on ne verra pas la cérémonie. Et le jury est en train de voter. D'accord. Ah oui, alors Gilles, le président du jury, à quelle heure est-ce qu'il va sortir, vous pensez À 17h, on a les résultats, mais on ne les communiquera qu'à la soirée. On va suivre ça de près. D'autres choses aussi, alors au niveau des services, des food trucks, ça c'est sympa, des bars à champagne. L'expérience au Silmo, c'est aussi une expérience culinaire, on va dire, ou en tout cas un moment de détente parmi tous les rendez-vous que nos visiteurs peuvent avoir. Et de rencontres. Donc, une zone, en effet, de food truck en extérieur. On a la chance au Silmo, il fait toujours beau. Donc, prenez un moment de pause à l'extérieur. Et on est à Paris, on est français, donc forcément, il y a du champagne. Donc là aussi, un bar à champagne qui vous attend français pour une belle dégustation. Avec modération, évidemment. Le colloque Silmo Academy, 6e édition cette année. Et le thème, c'est quoi cette année ? Un thème très important, la lecture. Et à travers ce thème, on va aborder dans les différentes sessions l'ensemble de l'aspect de cette... comment dirais-je,
l'importance de d'avoir la une bonne lecture. vue. Voilà, d'avoir une bonne vue, de l'apprentissage de la lecture jusqu'aux seniors, Oui. puisque l'impact de la lecture sur le développement tout simplement de nos sociétés est énorme. Donc, oui, évidemment. Avec un invité prestigieux, Yves Poliquin, qui est académicien. Comment est-ce qu'on choisit d'inviter un académicien pour un colloque de scientifiques? Avant d'être académicien, à l'Académie française, il est un grand professeur d'ophtalmologie. Donc, il est tout à fait ça explique légitime tout, évidemment. Et il a toute sa place au CILMO. D'accord, évidemment, ça c'est un petit détail que je n'avais pas et qui a effectivement une grande importance. Je ne savais pas qu'il avait été effectivement dans le domaine. Bon, il y a plein de choses. J'essaye de cocher et de dire un peu tout ce qu'il y a, mais il y a tellement de choses. Et la bourse pour un projet scientifique, une bourse de 10 000 euros. Vous avez eu plein de candidats qui se sont présentés, qui vous ont donné des projets. Et comment ça s'est passé? CILMO Academy est piloté par un conseil scientifique de haut vol, constitué de professeurs d'ophtalmologie, d'opticiens, d'optométristes, de chercheurs. Et il nous a paru naturel, au bout de 6 années d'existence de CILMO Academy, de continuer à développer et à encourager la recherche pour la santé visuelle, qui est fondamentale pour le CILMO. On parlait tout à l'heure de mode, mais l'aspect santé visuelle est au cœur de l'activité. Et donc voilà, c'est l'engagement du CILMO pour la recherche dans ce domaine. Vous parliez de mode à l'instant. Il y a un partenariat qui est tout nouveau avec le CILMO, c'est avec Première Classe. Parlez-nous de ce partenariat. Alors, CILMO innove aussi dans le sens où nous mettons en place, et nous allons mettre en place dans le futur, un certain nombre de ce qu'on appelle dans le jargon télévisuel des crossovers, avec d'autres salons qui ont un certain nombre de légitimités. Et cette année, le monde des accessoires, représenté par le salon Première Classe, leader mondial de cet univers, rencontre le CILMO. Parce qu'évidemment, une monture, c'est d'abord un accessoire de mode. Oui. Et là, ces deux mondes de la mode et de la lunetterie se sont rencontrés il y a 3 semaines au sein de Première Classe et se rencontrent cette année. C'est un échange de bons procédés. Voilà, au CILMO. D'accord. Vous êtes allé un petit peu chez eux et eux viennent ici, un petit peu ici. Il y a aussi le challenge des écoles, donc qui a lieu tous les ans. Enfin, c'est la deuxième fois. Ce sera la deuxième fois, oui. Et là où ce sont des écoles d'opticiens, c'est ça qui Les écoles d'opticiens, là aussi, vision, regard du CILMO vers le futur, nos futurs visiteurs, futurs opticiens. On souhaite les impliquer dès leurs études au sein du CILMO. Et on a créé ce challenge inter-école qui est assez sympa d'ailleurs, sous forme de concours, de questions-réponses entre différentes écoles. Et pour rester quand même dans un cadre professionnel, l'école et le groupe d'étudiants qui gagnent est invité à visiter un des salons d'optique dans le monde. L'an dernier, c'était le Midos. Cette année, ce sera Munich. À l'occasion d'Opti Munich 2017, effectivement. Voilà. Et la finale aura lieu ici même, lundi. Donc, on posera les questions à ces étudiants et on découvrira quelle école gagnera ce magnifique voyage à Munich. Quand vous mettez en place une nouvelle édition, qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est tout notre parcours client. Et des clients, on en a beaucoup. On a les exposants, on a les visiteurs. Et on fait en sorte que ce moment qui est assez éphémère, 4 jours, c'est très court, c'est très long et très court. Voilà, tout notre travail est fait pour qu'ils vivent la meilleure des expériences, qu'ils découvrent le plus de choses et surtout qu'ils repartent, quelle que soit la durée de leur séjour, en se disant « j'ai appris quelque chose ». J'ai repris une certaine dynamique, je suis confiant dans mon avenir de professionnel. Donc voilà, c'est notre objectif. Si on a réussi, ma foi, on est heureux. Et surtout, dès le lendemain de la fermeture, on se remet à travailler sur le prochain. C'est ça. Alors là, on fait l'ouverture ensemble, finalement, avec le premier CILMO 360. On fera ensemble la clôture, le dernier CILMO 360. Et je vais vous poser une question. Comment ça s'est passé, cette édition ? Qu'est-ce que vous aimeriez me dire à ce moment-là ? Allez, projetez-vous dans 4 jours. Bien que j'aimerais voir des sourires sur les visages de tous nos exposants, ce qui voudra dire que le business aura été bon. Et surtout, j'aime entendre les commentaires des gens qui quittent le salon le soir et qui ont des étoiles plein les yeux parce qu'ils ont vu des produits formidables, qui les ont fait rêver, mais surtout qui vont leur permettre de
bien continuer à développer leur business. Bon. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite à cette nouvelle édition de Silmo 2016. On connaît quand même beaucoup de choses du programme. Néanmoins, vous pouvez tout retrouver sur l'application du Silmo, sur les smartphones, mais aussi sur le site internet. Merci beaucoup. On se revoit dans 4 jours pour faire clôturer tout ça et puis faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Et nous, on se retrouve dans très peu de temps pour l'atelier MOV, donc des meilleurs ouvriers de France avec Pascal Lacotte. Et ça, c'est cet après-midi. À tout à l'heure.